Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre journal sur Tchad 24. Faisons d'abord le tour de l'actualité de ce mercredi. Les initiatives du médiateur de la République pour améliorer la transparence et la proximité avec les populations, les échanges entre les citoyens et les représentants de l'administration dans cette édition. L'interdiction sur la vente des plastiques, des arrangements informels entre les agents municipaux et les vendeuses d'iméthoïdum rapportent les tensions ressenties au marché d'Abidjan. Et puis, les exigences financières non officielles imposées par les agents de sécurité pour le stationnement dans les locaux des institutions gouvernementales, des plaintes fréquentes des usagers relatifs à la situation. Voilà pour les titres et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec cette information. En bref, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé une réunion au palais Toumaï ce matin pour évaluer la mise en œuvre des actions visant à renforcer le système éducatif tchadien. Les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont présenté 2 plans d'action quinquennaux détaillant les activités à réaliser pour améliorer l'efficacité et la qualité de l'enseignement en tenant compte des réalisations des 6 derniers mois. Malgré un contexte difficile, des progrès significatifs ont été mentionnés, notamment là dans la gestion du calendrier académique. Les plans incluant la construction d'infrastructures, le recrutement et la formation des enseignants, ainsi que l'adaptation des manuels scolaires. Le président a souligné que l'éducation est un pilier du développement et a appelé à une mobilisation générale pour assurer le succès de ces réformes. La médiature de la République s'efforce de se rapprocher de ses citoyens à travers des journées portes ouvertes organisées à N'Djamena le 26 et 27 novembre en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Lors de ces événements, l'accent a été mis sur le fonctionnement de l'administration tchadienne, le rôle du médiateur, des éclaircissements rapportés par Biaktibo Emmanuel. Après avoir été suspendue en 2018, aujourd'hui la médiature de la République ne veut rester à la traîne dans un contexte marqué par le désir d'une paix absolue pour le développement du Tchad. Les présidents des grandes institutions publiques, les acteurs du monde universitaire, la société civile, les organismes de développement, ils étaient en tout cas nombreux à participer à la 2e journée porte ouverte entretenue par la médiature des concerts avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le fonctionnement de l'administration tchadienne avec l'implication de la médiature dont l'une des missions est d'apporter assistance aux citoyens dans la valorisation des droits a été le principal sujet autour duquel les enseignements ont été donnés. Les sujets tels que les conflits politiques qui paralysent l'administration, les conflits éleveurs-agriculteurs, les nominations fantaisistes, la quête de la justice et l'égalité, la gestion des carrières ou encore la domination administrative ont également retenu le public. Les points de vue exprimés lors des débats confirment l'existence d'un large consensus sur les grands rôles et les fonctions de la médiature de la République. Si le Tchad est tributaire de son histoire, les participants ont émis le vœu de redessiner l'histoire du pays, la médiature qui prend l'engagement mais espère, avec la contribution de tous, afin de bâtir un Tchad où les voix des administrés sont entendues. En sus de cela, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a exprimé sa satisfaction quant au succès des journées portes ouvertes. Selon lui, l'objectif est atteint, car ces événements visent à démontrer la proximité de son institution avec les citoyens tchadiens. Il a également souligné l'importance de la paix comme un facteur pour le développement. Écoutez cet extrait proposé par Emmanuel. Progressivement, dans les années qui viennent, il faudrait que les Tchadiens s'organisent pour constituer une seule nation dans laquelle il n'y a pas de domination, pas de dominé, pas de dominant. Il faudrait une égalité parfaite entre les citoyens de ce pays pour nous permettre de bâtir un pays de paix, un pays de sécurité, un pays d'égalité. Donc tous ces problèmes-là, je pense que le gouvernement va se pencher dessus encore plus pour permettre à nos populations de vivre dans la quiétude.
nous ne sommes pas une entité de plus pour trouver des solutions aux problèmes tchadiens. Le Tchad en tant que tel existe depuis un peu plus de 60 ans. Nous avons encore du chemin à faire parce que le Tchad est éternel. Et tout ce que nous vivons actuellement, en termes de problèmes de quelque nature qu'il soit, je suis convaincu que c'est dans la citoyenneté, en la mettant en œuvre et en avant de tout ce que nous faisons, que nous pouvons trouver beaucoup de réponses aux questions. Le centre culturel Talinoumanu de N'Djamena accueille depuis le 26 novembre un festival de friperie, un événement commercial inédit au Tchad qui réunit grossistes et détaillants. Ce festival met en lumière l'entrepreneuriat, soulignant la rareté de cette initiative. Manda. Ce festival est une rencontre stratégique pour montrer tout l'engagement de certains dans la vente des friperies, encourage aussi l'entrepreneuriat. Ici, on trouve divers articles proposés à la clientèle. Ils sont composés de vêtements, des chaussures, des sacs et bien d'autres articles de marque ou non pour le plaisir des citoyens. Ces vêtements peuvent être neufs ou de seconde main pour hommes, femmes et enfants et les prix dépendent de la qualité. J'aime trop la friperie parce que parfois tu trouves quelque chose que tout le monde ne porte pas. On voit les choses très jolies par ici, les habits des enfants, les chemises, les pantalons, c'était très joli et abordable. Parlons de prix, les prix sont abordables. Si ça pouvait se passer chaque année comme ça peut être très bien. Je suis venu, j'ai vu cet élément wow fixe. J'ai vu des Tchadiens qui se battent comme les autres. Le marché, ça se passe dans de très bonnes conditions. Donc je considère d'abord ça comme une activité génératrice de revenus. Les grossistes et les détaillants y trouvent leur compte. Ce festival accorde de la valeur vue depuis les stands. Le promoteur Djegui Nabé Kazmir souligne l'intérêt. Après un constat, on a compris que beaucoup de diplômés sans emploi sont dans ce business, mais ils le font dans l'informel. Ils ne sont pas des analphabètes, c'est des diplômés sans emploi. Par manque d'emploi, ils sont obligés de faire ça pour subvenir aux besoins de première nécessité de leur famille. Et de deux, après ce festival, nous comptons créer une plateforme, créer carrément un réseautage où un détaillant peut facilement devenir un grossiste, un détailliste également peut facilement devenir un grossiste parce que grâce à cette plateforme, il y aura des échanges directs. Il y aura des petites formations durant les 3 jours et chaque soir, il y a la prestation artistique. Cette initiative commerciale vient davantage ouvrir la connaissance de l'entrepreneuriat, un chemin qui pourrait susciter l'implication jeune pour contrer le chômage. Merci Amanda Baka pour ces précisions. Au Tchad, les agents de sécurité demandent souvent de l'argent aux personnes qui souhaitent garer leur engin dans les locaux des institutions gouvernementales. Cela concerne les engins à 2 roues très souvent. Cela crée aussi des disputes entre les usagers et ces agents. Un cas s'est produit pas plus tard que ce matin. Le reportage est signé Yacoub Abdallah Maouloud. Des agents des forces de l'ordre et de sécurité déployés en assurant la sécurité des employés, des usagers et bien dans certaines institutions publiques, parapubliques et publiques du Tchad se déguisent en loups mangeurs des usagers. Ils se livrent à racketter de tous ceux qui garent leurs engins dans les parkings dont ils sont la garde. Ces agents verrés leur imposent une taxe irritante, affichant un sentiment d'intimidation à l'égard des usagers. Ils contraignent beaucoup à verser sans hésitation 500 francs CFA. Les conditions de vie dans lesquelles vit la population de N'Djamena sont précaires. La raquette des agents de l'ordre et de sécurité engendre souvent un théâtre pathétique. Dans une scène produite devant une institution de la place, un usager s'oppose « Je ne veux pas payer les 500 francs pour garer ma moto ». Il s'est heurté à la réponse terrifiante d'un agent de sécurité. « Il ne faut pas garer ta moto ici, faites passer l'information où vous voulez ». Au palais, là, les gens payent 500. Mais ici, les agents de l'ordre et de sécurité brillent par cette pratique mafieuse ou si, à l'insu de la hiérarchie, dirigeant leur rôle d'assurer la sécurité des lieux, des personnes et des biens. Ces agents vivent en s'ensuit pour combler leurs revenus salariales. Toujours fait de société au sein du marché d'Abénan, une agitation soudaine a perturbé le calme habituel des femmes vendeuses de poissons.
Une confrontation a eu lieu entre les agents municipaux et ces vendeuses, révélant un arrangement contesté entre ces deux parties qui suscite des débats parmi les commerçants. Alors que la vente des plastiques était interdite par les autorités, elle s'est transformée en une source de revenus pour les agents municipaux du sous-poste du marché d'Abénan. Reportage réalisé par Jimmy Toydom. Au marché d'Abénan, les femmes vendeuses de poissons bénéficient de l'autorisation des agents municipaux du sous-poste du marché d'utiliser les plastiques pour vendre les poissons moyennant le paiement de 150 francs CFA à la fin de chaque semaine. Cependant, samedi dernier, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque les recettes des femmes n'ont pas suffi pour honorer cette taxe hebdomadaire. Lorsque l'agent municipal est venu pour réclamer cet indu, les femmes se sont retrouvées dans l'incapacité de payer. Selon nos renseignements, face au refus des femmes vendeuses, l'agent municipal a pris la décision radicale de ramasser les tables et de fermer la porte des boutiques, suscitant ainsi la colère et l'indignation parmi ces dernières. Soudées, elles ont décidé de protester contre ce comportement et expriment leur frustration face à cette situation. Cette pratique existe depuis. Nous payons 250 la fin de la semaine et le mois ça fait 1000 francs. Où va l'argent collecté par ces agents de la mairie? Il a fermé ma porte et en plus il m'a menacé. La question que je pose aux autorités, nous savons que la vente des plastiques est interdite. Alors, est-ce que ce sont les autorités qui ont permis aux agents de la mairie de nous autoriser à utiliser les plastiques en payant 250 francs? Et où va cet argent? D'après les informations reçues sur le terrain, en réaction à ces événements, le chef de poste de la mairie a défendu cet arrangement qui viole l'interdiction de la vente des plastiques entre les agents municipaux et les femmes vendeuses de poissons. Il a confié que c'est une pratique routinière qui se passe entre les agents et les commerçants dont il ne peut avoir le contrôle. Ce conflit soulève des questions plus larges sur l'interdiction des ventes des plastiques dans la ville d'Injamena. Les agents municipaux sont-ils autorisés à s'immiscer dans la vente des plastiques? Que font les autorités communales face à ces genres de pratiques? Allons voir l'actualité hors de nos frontières en partenariat avec les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'Institut de sécurité maritime internationale, ISMI, a lancé un stage le 25 novembre visant à lutter contre l'insécurité dans les eaux maritimes africaines. Reportage à Yaoundé par Joël Godje-Mana. La cérémonie d'ouverture du séminaire de formation sur l'audit de sécurité portière pour l'autorité désignée, qui a eu lieu lundi dans l'une des salles de conférence de l'hôtel du Palace de la capitale politique du Cameroun, a pu regrouper plusieurs pays. Une occasion pour l'ISMI d'outiller les équipes gouvernementales des pays respectifs. Reconnaissant à l'ISMI d'avoir choisi Yaoundé pour ce stage qui vise à outiller l'équipe gouvernementale qui est chargée de suivi de la sûreté. Le code ISPS est implémenté au Cameroun, mais ce stage vient maintenant donner d'autres atouts pour le suivi, pour le contrôle, pour l'évaluation de cette implémentation. C'est un plus qui va vraiment être utile pour un lendemain meilleur pour la navigation. Sous la direction du directeur de l'ISMI, le stage organisé dans le cadre du projet SafePort, financé par la coopération allemande, permet de tabler sur les méthodes et stratégies en vue de combattre la criminalité en milieu maritime. En fait, en renforçant les compétences des acteurs du secteur maritime, l'ISMI ne se contente pas seulement de répondre aux enjeux actuels, mais aussi de préparer l'avenir, d'où la sécurisation des ports. Il faut indiquer que la cérémonie présidée par Emmanuel Belbel, chef de division de la gestion de l'information et de la communication, représentant le directeur du Centre interrégional de coordination, CIC, a été un succès. La ville de Yaoundé a été choisie pour abriter ce séminaire en tant que centre d'excellence de formation du personnel de la dite architecture. L'ISMI a été créé en soutien à l'architecture de Yaoundé pour harmoniser les formations que les experts du golfe de Guinée reçoivent de part et d'autre. Et donc,
l'ISMI fait ce travail depuis 2015 avec brio. Et vous avez vu que dans notre région, les actes de piraterie et de vol à main armée ont drastiquement diminué. C'est aussi grâce au travail que l'ISMI fait. Le golfe de Guinée fait face à des menaces maritimes qui déstabilisent les institutions et les économies locales. C'est pourquoi les pays de la CEDEAO et de la CEMAC suivent de plus en plus des séminaires dans le but de faire barrière à la pêche illicite et les phénomènes de contrebande. Je dirais que cette formation vient à son heure parce que en tant qu'administrateur des affaires maritimes, chef du service sûreté maritime et portuaire à l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal, qui est aussi autorité nationale de sûreté portuaire, cette formation ne ferait que renforcer les capacités liées à notre mission, qui est la mise en œuvre du code ISPS. Un bénéfice aussi pour cette formation, c'est le fait d'avoir des administrations provenant d'autres pays, du Golfe de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest. Le fait qu'on échange avec ces administrations ne ferait que renforcer nos capacités en matière de sûreté maritime et portuaire. Et le benchmarking qui est fait aussi est bénéfique et sera très bénéfique une fois de retour dans nos pays respectifs. Au total, une vingtaine de participants prennent part à ce séminaire. Ils seront en mesure d'implémenter ces connaissances et compétences. Nous allons rester au Cameroun, cette fois-ci en lien avec les activités sociales. Les activités du projet de filets sociaux dans les 5 communes camerounaises bénéficiaires sont actuellement évaluées par le BUCREF, avec notre correspondant. Missa Missa au Cameroun a suivi le processus d'évaluation. Suivez son reportage. Le Bureau central des recensements et des études des populations en abrégé BUCREF est en mission dans les communes ayant abrité le projet filets sociaux financé par la Banque mondiale. Comme objectif, former les agents chargés d'enquêter les activités du dit projet. Nous avons été formés sur plusieurs modules, à savoir la méthodologie de l'enquête, les outils de collecte de données et l'application proprement dite. Nous avons les théories et les expressions. Après être outillés sur les questions éthiques et principes de confidentialité, ces enquêteurs se rendront dans les ménages pour la collecte des données proprement dites. Pour le BUCREF, cette enquête vise à évaluer l'impact des filets sociaux sur les populations vulnérables. En 2021, nous avons effectué une collecte pour les données de base. Cette fois-ci, en 2024, maintenant, c'est une enquête de suivi et nous voulons collecter les données auprès des mêmes populations pour voir comment les données ont évolué au fil du temps. Est-ce qu'il y a eu baisse ou augmentation des violences basées sur le genre, ainsi que d'autres effets au sein des cours, notamment les conditions de vie de la population, la participation dans la vie communautaire, les questions de normes, pratiques et autres. In fine, les résultats seront utilisés afin de permettre l'amélioration des activités des filets sociaux et renforcer la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Nous quittons le continent africain cette fois-ci. Le mercredi 27 novembre 2024, un cessez-le-feu inattendu entre Hezbollah et Israël a été mis en place. Instaurer une pause dans les violences qui ont affecté la région. Cet accord de sécession des hostilités fait suite à une intensification des tensions marquées par plusieurs semaines d'échanges des tirs, des bombardements le long de la frontière libano-israélienne. Rendu à Siam Kandiara. Depuis plusieurs mois, la situation au Liban s'est détériorée avec des affrontements sporadiques entre les forces israéliennes et le Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran. Les récents événements ont été alimentés par des provocations mutuelles, des attaques ciblées et des ripostes qui ont fait craindre une guerre à grande échelle dans la région. Cependant, un cessez-le-feu vient d'entrer en vigueur mercredi sous les accords de 2 camps belligérants. Les détails précis de l'accord de cessez-le-feu n'ont pas été entièrement divulgués, mais il stipule un arrêt immédiat des hostilités de départ et d'autres. Les 2 camps se sont engagés à respecter cette trêve sous la surveillance de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui a pour mission de maintenir la paix et la sécurité dans la région. Ces arrêts des hostilités représentent une lueur d'espoir dans un contexte régional tendu.
Bien que ce cessez-le-feu soit un positif vers la désescalade des tensions au Liban, il reste essentiel de travailler vers une solution durable pour assurer la paix dans cette région complexe et volatile. C'est finalement sur ces images interpellantes que l'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve demain, Inch'Allah.